J'ai retiré moi-même le tube à oxygène. Je ne peux pas le savoir? Sœur, pourquoi es-tu si bête? Ça a mis du temps à sortir. Comment a-t-on encore tué quelqu'un? Ce Shen Mian est devenu un légume. Tu ne le laisses pas tranquille? Qui a dit que Guai était mort? Shen Mian. Guai va très bien. Qui a dit qu'il était mort? Sœur, devant tant de gens, ne cherche pas à te défendre. Ma mère a même vu Guai mourir. Elle a vu de ses propres yeux Guai mourir. Ce que tu veux dire, c'est que, quand Guai est mort, ta mère était présente. Moi, ma mère. Si Guai n'est pas mort, ce que dit ma mère ne compte pas. Mais les gens de l'hôpital doivent le savoir. Infirmière. Mademoiselle l'infirmière. Puis-je demander au monsieur Guai, comment va-t-il? Est-il encore en vie? Guai a été débranché de son oxygène par quelqu'un. Quoi? Il a été débranché de son oxygène? Shen Mian est vraiment cruel. Des gens comme ça ne devraient pas être libérés. Devraient être condamnés à une peine de prison. Mademoiselle Shen Mian, que t'as vraiment fait Guai? Pourquoi veux-tu l'éliminer complètement? Sœur, tu as vraiment retiré le masque à oxygène. Toutes ces années, nous avons toujours espéré que tu te réformes. Je ne pensais pas que tu restais inchangé. Tu veux même tuer pour faire taire. Shen Mu11, tu sais vraiment jouer la comédie. Sœur, avoir fait une telle chose, je te conseille. Mieux vaut te rendre tôt. La franchise est récompensée. La résistance est punie sévèrement. Vous vous êtes trompé. Mademoiselle Shen Mian n'a pas retiré le masque à oxygène. Ce n'est pas elle qui l'a retiré. Qui d'autre pourrait l'avoir fait? Guai allait bien avant. Elle est arrivée et il y a eu un problème. Si ce n'est pas elle, qui d'autre? Aujourd'hui, je dois absolument faire payer Guai. Le faire payer durement à Shen Mian. Mademoiselle Shen Mian n'a pas seulement retiré le masque à oxygène. Elle a aussi sauvé monsieur Guai. Que dis-tu? Tu te trompes, n'est-ce pas? Ce Guai était clairement mort. Monsieur Guai a effectivement failli mourir. Mais Mademoiselle Shen Mian a amené une équipe d'experts. Ils ont tout fait pour le sauver. Il est maintenant hors de danger. De plus, Mademoiselle Shen Mian a également financé le transfert de monsieur Guai vers un autre hôpital, pour recevoir les meilleurs soins. Il n'est pas mort. Guai n'est donc pas mort. Je vois. Mesdames et messieurs, je ne savais pas que Guai était dans cet hôpital. Si j'avais su, j'aurais engagé la meilleure équipe médicale, pour l'aider à se réveiller rapidement. Je sais que vous avez des malentendus à mon sujet, mais je suis ici cette fois, pour vraiment aider monsieur Guai. Après tout, je n'ai aucune raison de lui faire du mal à nouveau. Vous avez probablement vu dans les nouvelles, que je vais bientôt épouser 11e YE. Je n'ai pas besoin de me mettre en danger à ce moment-là, de risquer ma vie. C'est vrai, je vais bientôt entrer dans une grande famille. Il n'est pas nécessaire de se retrouver mêlé à une mort en ce moment. Donc, nous avons tous mal compris Shen Mian. Dépêche-toi de partir. Shen Mu11, je suis ici pour aider monsieur Guai. Que faites-vous ici? Roseau. Ou alors, vous avez une relation secrète avec Guai? Avez-vous une relation inavouable? Shen Mian, ne pense pas pouvoir me salir. Si ce n'était pas pour tes erreurs. Je ne connais même pas Guai. Ce n'est pas à toi de décider si je le connais ou non. C'est à la victime de le dire. Shen Mian, tu veux me forcer à dire la vérité. Tu peux toujours rêver. Guai est dans cet état. Il est impossible qu'il se réveille. Pensais-tu que Guai ne se réveillera jamais? C'est vrai. Ces dernières années, vous avez donné des médicaments à Guai, ce qui peut effectivement le garder endormi pendant longtemps. Shen Mian, ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai rien contre Guai. Pourquoi devrais-je le droguer? Parce que la personne qui a blessé Guai à l'origine, ce n'était pas moi. Quoi? Shen Mian n'a-t-elle pas avoué ses crimes auparavant? Y a-t-il quelque chose qu'elle a caché auparavant? Regarde comme ça, Shen Mu11. Comment ça ressemble à une défense brisée? La véritable personne qui a blessé Guai. Loin dans le ciel. Près devant nous. Shen Mian, tu ne peux pas me faire porter le chapeau. Alors, osais-tu jurer? Toi et Guai, vous n'avez jamais eu de conflit peu connu? Shen Mian, ne pousse plus Mu11. Grand frère Jingyan. La personne qui a blessé Guai n'est effectivement pas Shen Mian. La personne qui a blessé Guai, c'est moi, grand frère Jingyan. Toi, grand frère Jingyan est même prêt à prendre la responsabilité pour moi. De nouveau prendre la faute. Shen Mian veut que j'entre. Tu es encore trop naïf. Lu Jingyan, tu aimes vraiment Shen Mu11 profondément. Pour la protéger, préfère se porter garante à sa place. Mu11, j'ai dit, tant que je suis là, tu ne souffriras pas. Shen Mian, ton objectif est atteint. Je t'ai aussi remboursé. S'il te plaît, ne dérange plus Mu11 à l'avenir. Ce que tu me devais est remboursé. Lu Jingyan,
Tu ne pourras jamais rembourser ce que tu me dois. Ces dernières années, j'ai toujours pensé que je prenais la responsabilité pour Lu Jingyan. Mais je ne m'attendais pas à ce que Lu Jingyan s'associe avec Shen Muxi pour me faire mettre en prison. Le véritable coupable n'est pas moi, ni Lu Jingyan, mais Shen Mu 11. Pas étonnant que Shen Muxi ait fait venir des journalistes. Je ne pensais pas qu'il y avait ce lien. Shen Muxi cherche vraiment à se faire frapper. Shen Muyan, ne fais pas de fausses accusations. Shen Muyan, chaque mot que tu dis, je peux te poursuivre pour diffamation. Très bien, j'attends que tu le fasses. J'espère qu'à ce moment-là, ton équipe d'avocats pourra défendre les méfaits que vous avez commis ces dernières années. Avec succès. Yan Yan, c'est de ma faute. Mais 11 est innocente. C'est moi qui l'ai séduite. Ce n'est pas elle qui m'a séduit. Qui tu aimes ne m'intéresse pas du tout. Je trouve juste ça dégoûtant. Tu n'as jamais pensé, ces dernières années, que tu avais tort. Mais j'ai toujours aidé Shen Muxi à aider le mal. Je ne m'attendais pas à ça. Tu gardes encore cette chose. Sixi. Petite sœur, que est-ce qui t'arrive? Écartez-vous, écartez-vous. J'ai une solution. Sixi. Petite sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi, petite sœur. Réveille-toi. Maman, grand frère Jingyan. Ça va? Que est-ce qui m'arrive? Tu fais semblant d'être évanoui. Shen Muyan, tu ne supportes pas que Xixi aille bien? Elle n'a pas mangé. Elle a eu une hypoglycémie. Grand frère Jingyan, tant mieux si ça va. Grand frère Jingyan, ne sois pas en colère contre moi. J'admets que je faisais semblant d'être évanoui tout à l'heure. J'avais juste peur de Shen Muyan. Elle parle sans arrêt. Il y a tant de gens ici. J'ai peur qu'elle aggrave les choses. Quand Shen Muyan a vu le mouchoir, pourquoi a-t-elle dit cela? Comment sait-elle que c'est mon mouchoir? Elle semble aussi connaître ce mouchoir. Elle le connaît bien sûr, parce que je lui en ai parlé. Je t'ai sauvé autrefois. Donc, elle doit sûrement savoir pour le mouchoir. Vraiment. Je sais ce qu'elle veut dire. Elle veut juste se moquer de moi. Parce qu'un mouchoir prend autant de temps. Je pense qu'elle est juste jalouse. Xixi a raison. Comment pourrais-je penser que celui qui m'a sauvé à l'époque était Shen Muyan? Je suis vraiment folle. Toutes les nouvelles d'aujourd'hui sont-elles bloquées? Ne t'inquiète pas, jeune maître. Les affaires avec les médias ont tous été soudoyées. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne sortira pas. Que est-ce que c'est? La 20e compétition de broderie. Xixi, je t'ai inscrit à cette compétition de broderie. Je sais, ton père ne te laissait pas apprendre ça avant. Mais maintenant, Shen Fuan doit se plier à ton humeur. Je crois qu'il ne te bloquera plus. Mais moi, je sais, tu n'as pas touché à l'aiguille et au fil depuis longtemps. Madame Lin, maître de broderie du patrimoine culturel immatériel national, est à Échamps. Tu devrais lui rendre visite. Fais-lui demander de te prendre comme élève. Avec sa recommandation, je crois que la pression sera beaucoup moins forte pendant tes compétitions. Xixi, il n'y a pas de Shen Muyan maintenant. Coincé entre nous. Tout ce que tu veux. Je le satisferai. Quel rêve. Compétition. Je ne veux pas du tout participer. Je ne sais même pas broder. Je vais réfléchir à cette compétition. Xixi. Mon chéri, tu es de retour. Xixi, ton mariage avec Lu Jingyan. Où en est le progrès? Mariage. Pression pour se marier tous les jours. J'ai failli me retrouver au poste aujourd'hui. Papa, même si la famille Shen fait faillite, nous avons encore le capital pour rebondir. Pourquoi es-tu si pressé? Je ne suis pas pressé. J'ai entendu dire. Ce n'est pas Yan Yan qui a blessé Guai. Mais c'est toi. Xixi, est-ce vrai? Mon chéri, ne crois pas ce que les gens disent en ligne. Tout cela vient de Shen Muyan, qui ne supporte pas de voir Xixi bien. Des rumeurs propagées intentionnellement. Xixi t'aime le plus. Tu ne peux pas laisser notre fille être déçue. Je le sais bien, ce n'est pas ce genre de personne. Mais ce qui se dit dehors est vraiment horrible. J'ai déjà une fille qui est une criminelle. J'ai déjà très honte. Si j'en ai une autre, comment pourrais-je encore montrer ma face? Je ne connais même pas ce Guai. Comment pourrais-je le poignarder? C'est Shen Muyan qui m'a piégé intentionnellement. D'accord.
Ne parlons pas de Guai pour l'instant. Parlons de la famille 11e. Il y a quelque temps, tu as demandé de l'aide à la petite famille 11e. Ils ont aidé? C'est soit la famille Lu, soit la famille 11e. Papa, tu es tout de même un entrepreneur connu, n'est-ce pas? Tu comptes vraiment sur les autres pour t'aider? Si je ne compte pas sur eux, sur qui devrais-je compter? N'est-ce pas? Compte sur toi et moi. 11-11. Vieux chêne. Grand frère Jingyan. 11-11. Que est-ce qui ne va pas? Épousons-nous. D'accord. C'est ton anniversaire cette semaine. Nous nous fiancerons ce jour-là. Grand frère Jingyan. J'ai réfléchi à ce concours. Je veux participer. L'adresse de l'enseignante Ling Xuqin. Je te l'enverrai tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement réussir à devenir un disciple. Que est-ce que vous faites ici? Que est-ce que vous faites ici? C'est moi qui les ai fait venir. Papa, elle a déjà rompu ses liens avec toi. Comment peux-tu encore la laisser venir? Yan Yan et moi nous fiancions la semaine prochaine. Vous êtes les bienvenus pour y assister. Quoi? Tu vas épouser 11e YQYE? Tu as obtenu l'approbation de la famille 11e. On ne peut pas dire que tu n'es pas la bonne fille de papa. Toi, tu es vraiment prometteuse. À tes yeux. Épouser quelqu'un de bien, c'est ce qu'on appelle réussir. 11e YQYE. Tu veux vraiment l'épouser? Elle est une seconde main. À ce moment-là, tu n'as pas peur d'être moqué par les gens du milieu? Shen Mian a été en prison. Pourquoi pourrait-elle encore épouser un membre de la famille 11e? La femme que je, 11e YQYE, veux épouser. Qui oserait se moquer? Monsieur Shen. C'est la bonne fille que tu as élevée. On dirait que vous ne voulez pas non plus assister à ma cérémonie de fiançailles. Alors ne venez pas du tout. Non, non, non. Monsieur 11e, je suis désolé. Xixi, elle n'est pas très claire d'esprit ces derniers temps. Cette maison ne lui appartient pas encore. Xixi, dépêche-toi de t'excuser auprès de ta sœur. Et de t'excuser auprès de ton beau-frère. Tu me fais m'excuser. Papa, tu ne peux pas me faire baisser la tête juste parce qu'elle a épousé un membre de la famille 11e. Laissez-moi simplement baisser la tête. Le grand frère Jingyan cette semaine va organiser une fête d'anniversaire pour moi. Il va aussi me demander en mariage. Je ne suis pas moins bonne que maintenant. Elle, Shen Muyan, ne peut compter que sur les hommes. Toi. Je suis désolé. Monsieur 11e. Yan Yan, je vous accompagne dehors. Ça fait mal? Souviens-toi de cette sensation. Ça fera encore plus mal à l'avenir. Monsieur 11e. Yan Yan, cette fois, je vous ai fait venir. Pour que vous puissiez t'aider. Le groupe Shen. Pas étonnant que l'attitude ait changé. Finalement, ils ont toujours des idées sur nous. Tes demandes, nous allons bien les considérer. Allons-y. Ah, vous. Ils pensent tous que tu comptes sur moi. Mais ils ne savent pas que la famille 11e compte sur toi. Si ce n'était pas pour tes conseils en investissement, qui nous ont aidés, les bénéfices de la famille 11e ne vont pas multiplier plusieurs fois. Je n'ai rien fait. Quand votre entreprise a eu des problèmes, j'ai juste mentionné quelques points. En fait, même moi, je ne sais pas si cela va réussir. Ces dernières années, même si tu es resté en prison, tu n'as pas oublié de nous conseiller. Ton talent en affaires n'a pas été donné à la famille Shen, mais nous a avantagés. En fait, Shen Muon a raison. Tu m'as vraiment beaucoup aidé. Si tu ne m'avais pas aidé à l'époque, les objectifs de Shen Xiao 11 et des autres auraient peut-être été atteints. Ce 11e YE. Toi, ne m'en veux pas d'utiliser ta mère. Seules les personnes utiles peuvent être utilisées. Pouvoir devenir ton arme. C'est un honneur pour moi. Que comptes-tu faire ensuite?
Bien sûr, au moment où ils sont les plus heureux. Leur offrir un grand cadeau. Shenmue 11. Lu Jingyan. Les fiançailles de cette semaine. Je veux que vous vous en souveniez toute votre vie. Voici l'endroit où vit le professeur Lin. Comment elle est ici aussi? Elle ne va pas venir rendre visite à Lin Zyukin, n'est-ce pas? Shenmue Yan. Comment se fait-il que je te vois partout? Shenmue 11. Je me souviens que tu ne sais pas broder, n'est-ce pas? Que est-ce que tu fais ici? Que est-ce que ça te fait? Maintenant, tout le monde transmet la culture du patrimoine immatériel. Comment ça? Je ne peux pas transmettre, moi? Qui parmi vous s'appelle Shen? Chérie. Tout à l'heure, une personne de famille Shen va venir. La petite fille va venir. N'oublie pas de l'inviter à entrer. D'accord. Professeur Lin. Moi. Mon nom de famille est Shen. Mademoiselle Shen. Le professeur Lin vous attend. Veuillez me suivre. Le professeur Lin m'attend. Est-ce que le grand frère Jingyan m'a préparé à l'avance? Grande sœur. Je vais entrer d'abord. Toi. Tu peux rentrer. Professeur Lin. Mademoiselle Shen est arrivée. Viens. Viens ici. Professeur Lin. Ce pétale que j'ai n'est pas encore terminé. Peux-tu m'aider à le broder? Maintenant? Professeur Lin. Ça fait longtemps que je n'ai pas brodé. Je suis un peu rouillé. Je ne sais même pas comment tenir une aiguille. Comment brode-t-on? Ne sois pas modeste. J'ai vu tes œuvres. Ces quelques pétales ne devraient pas être difficiles pour vous. Cela ne devrait pas être difficile. Mademoiselle Shen, ne soyez pas modeste. Après que le professeur Lin a vu vos œuvres, il n'a cessé de vous louer. Il a dit que pour ce concours de broderie de niveau mondial, vous allez certainement faire honneur à notre équipe de broderie su. Allez, Mademoiselle Shen, laissez-moi aussi apprendre un peu. Cette fois-ci, c'est sûrement Lin Xuqin qui va me tester. Si je refuse maintenant, elle ne m'acceptera certainement pas comme élève. Je dois absolument saisir cette opportunité. Tu n'es pas Shen Bingyan. Shen Mian. Encore elle. Professeur Lin. Je m'appelle Shen. Je n'ai pas envie de savoir qui vous êtes. Kek. N'est-ce pas à toi de faire entrer Shen Mian? Professeur Lin, je ne la connais pas non plus. Professeur Lin. Je suis venu spécialement vous rendre visite cette fois-ci. Je voulais que vous m'acceptiez comme élève. Tu ne sais même pas tenir une aiguille. Tu as encore le culot de me demander d'être ton maître. Tu me prends pour quel endroit ici? Kek. Veuillez faire sortir cette mademoiselle Shen. Professeur Lin. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Je veux vraiment apprendre de vous. Cette Miss Shen. S'il vous plaît. Professeur Lin. Miss Shen. Tu ne sais même pas tenir une aiguille. Les quelques points que tu viens de faire ont failli ruiner le travail du professeur Lin. Complètement. Maintenant. Veuillez partir. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Allons-y. Puis-je parler à Miss Shen Mian? Oui. Je suis désolé. Je vous ai confondu tout à l'heure. Le professeur Lin vous attend. Veuillez me suivre. La plupart des jeunes d'aujourd'hui sont impulsifs. Peu d'entre eux sont prêts à se concentrer sur l'apprentissage de la broderie. Avec l'essor de la broderie à l'ordinateur, il y a de moins en moins de personnes prêtes à apprendre la broderie à la main. Je suis content que tu aimes ce métier. Je suis très heureux d'avoir les conseils du professeur Lin. Je suis aussi très heureux. Alors, pour ce concours, tu participeras en tant qu'élève de moi. Qu'en pensais-tu? Oh. Que se passe-t-il? As-tu réussi à devenir son élève? Non. C'est la faute de cette adorable Shen Mian. Elle a osé me devancer. Comment cette Shen Mian peut-elle être là? Elle veut aussi participer au concours.
Pourquoi veut-elle aussi participer à ce concours? Au fait, 11-11. Que est-ce que tu dis? Est-ce que Lu Jingyan va la reconnaître? À partir de maintenant, cette chambre est à moi. Jette ces choses. Jette tout dehors. Que est-ce que c'est que ces trucs? C'est comme ce que m'a donné la personne qui m'a sauvé quand j'étais enfant. C'est la même chose que ce qu'on m'a offert. Est-ce que cette chose est à toi? Cet homme est tellement beau. Tu veux? Moi, je te cherche. C'est vraiment difficile de te trouver. Cette chose, c'est toi qui l'as faite, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. C'est à moi. Les iris sur ce mouchoir sont tous à moi. Je les ai pris dans la chambre de Shen Mian. Si Jingyan GG savait qu'elle sait aussi broder. Non. Elle ne peut absolument pas participer au concours. 11-11. Je sais ce que tu penses. Mais maintenant, tout le monde parle dehors. L'affaire de Guai te concerne. Nous ne pouvons plus agir à la légère. L'affaire Guai me concerne. Et alors? La dernière fois, elle m'a exposé devant tant de gens. Ça n'a pas eu de conséquences, n'est-ce pas? Ce n'était pas à cause d'un manque de preuves? Sai, elle, Shen Mian, elle a déjà purgé une peine de prison pour moi. Ne me dis pas que. Elle pourrait encore m'y envoyer? Je dois juste bien me préparer. Mon anniversaire suffit. Tant que mon frère Jing Yan m'aime encore. Il pourra être mon parapluie pour toujours. Jeune maître, qu'en est-il de l'affaire entre 11-11 et Linzukin? Mademoiselle Shen Mu-11. Elle n'a pas réussi à devenir disciple. Qui a volé la place? Shen. Mademoiselle Shen Mian. Shen Mian. Le maître Lin est extrêmement strict sur ses disciples. Si même 11-11 n'a pas réussi à devenir disciple, que est-ce qui lui permet, elle, Shen Mian? Ne me dis pas que. Ce n'est pas possible. Ça doit être grâce à des relations que 11e YA. Jeune maître. Dis-moi, est-il possible que... Pourquoi hésitais-tu? Dis-le rapidement. Est-il possible que celui qui t'a sauvé à l'époque soit Shen Mian? Tant pis. On ne peut pas dire ça à la légère. Ce n'est rien. Le jeune maître a raison. Trouvons un nouveau professeur pour 11-11. Pour cette compétition. Je veux qu'elle brille. Monsieur Shen, félicitations d'avoir surmonté cette épreuve. Je pensais que votre entreprise allait faire faillite. Je ne m'attendais pas à ce que la famille Lu la relance. Merci. Il faut remercier la famille Lu. Si ce n'était pas pour l'aide de Jingyan. Moi, je n'ai pas encore le droit d'être ici. Monsieur Shen, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre fille. Mais cette fête est organisée par Lu Jingyan. Y a-t-il une bonne nouvelle? Quelle est la bonne nouvelle? Vous le saurez tous bientôt. Les gens de la famille 11e sont arrivés. Monsieur Shen, Shen Mian est aussi votre fille, n'est-ce pas? Pourquoi ne vas-tu pas voir? Les jeunes ont leurs propres affaires. Je ne vais pas m'en mêler. Continuez, continuez. Mademoiselle Shen, j'ai une question à vous poser. Je me demande si je peux vous parler en privé. Si madame savait, ces années, elle n'a pas pris la faute pour vous? Mais c'est pour sa sœur Shen Muxi qu'elle prend la responsabilité. J'ai peur qu'elle ne se contente pas de cela. Muxi a blessé quelqu'un par accident. Je dois toujours trouver un bouc émissaire. Shen Muyan est d'esprit simple. Elle est à la fois naïve et stupide. C'est tout à fait approprié. J'ai entendu dire que mademoiselle Muxi, ces dernières années, a beaucoup souffert. Mais la même souffrance. La jeune maîtresse a déjà assez souffert en prison. Cet assistant choue c'est tout. Mais il aide Lu Jingyan et Shen Muxi à me nuire. Ce n'est pas non plus une bonne personne. Entrons d'abord. Celui qui a sauvé le jeune maître à l'époque. C'était toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as sauvé le jeune maître, n'est-ce pas? Assistant Chou, que fais-tu? Je me souviens que je ne vous ai pas invité. Comment étiez-vous entré? Sécurité. Faites-le sortir. Ce sont des invités que j'ai invités. Grand frère Jingyan. Shen Muyan. Celui qui m'a sauvé à l'époque. C'était toi, n'est-ce pas?
Grand frère Jingyan, ne l'écoute pas dire des bêtises. Celui qui t'a sauvé, c'est moi. Xiao Shu agit avec prudence. S'il n'y avait pas de soupçon, je ne poserais pas cette question. Shen Muyan, dis-moi, est-ce que c'est toi qui m'as sauvé à l'époque? Grand frère Jingyan, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tu n'as pas dit que tu me ferais une surprise aujourd'hui? Shen Muyan essaie délibérément de semer la confusion. Il ne supporte pas de nous voir heureux. Shen Mu11, tu es trop vulnérable. Je n'ai même rien dit. Je ne suis pas intéressé par ce qui se passe entre vous. Il est très prisé chez toi. Chez moi, ce n'est rien. Autrefois, Shen Muyan n'avait Dieu que pour moi. Je ne pensais pas qu'un jour, elle dirait cela devant moi. Dire des choses aussi cruelles. Shen Muyan, à l'époque, dans l'incendie, une personne m'a sauvé. Je veux juste savoir si c'était toi. Devine. Grand frère Jingyan, je l'ai déjà dit, c'est moi qui t'ai sauvé. Je n'ai pas toujours détesté son obsession. Pourquoi l'avoir avec d'autres hommes? Je vais m'en soucier autant. C'est toi qui l'as sauvé. Pourquoi mentir? Il se trompe même de personne. Même si je le dis, qu'est-ce que ça change? Moi maintenant, je ne veux avoir aucun lien avec Lu Jingyan. Justement, aujourd'hui, il y a aussi un grand cadeau à lui offrir. Jeune maître, pourquoi as-tu alors posé ces questions à Shen Mian? Que as-tu vraiment découvert? Les événements de cette année-là sont déjà trop loin. Mais vous vous souvenez du mouchoir en iris de mademoiselle Shen Mu11? Il a été pris chez la famille Shen. J'ai découvert que mademoiselle Shen Mu11 ne sait absolument pas broder. La raison pour laquelle elle a été chassée par madame Lin est qu'elle n'a pas de base en broderie. Et madame Lin, c'est parce que mademoiselle Shen Muyan brode bien qu'elle l'a prise comme élève. Tu veux dire que je me suis trompé de personne? Non, c'est impossible. Celui qui m'a sauvé à l'époque, c'était elle. Merci de m'avoir sauvé. Celui qui m'a sauvé est Shen Muyan. Ce n'est pas Shen Mu11. Je suis vraiment bête. Pas étonnant que Yan Yan refuse d'admettre qu'elle m'a sauvé. Je peux même confondre mon propre sauveur. Elle doit être très déçue par moi, n'est-ce pas, jeune maître? Ne sois pas triste. Peut-être que tout cela n'est qu'une supposition de notre part. Où est Shen Mu11? Emmène-moi la chercher. Je sais que c'est toi qui as sauvé le frère Jingyan. Tu vas bientôt épouser 11e YE. J'espère que tu pourras garder le silence sur cette affaire comme aujourd'hui. Garder le secret sur cette affaire. Tu espères. Que est-ce que cela me fait, ton espoir? Tu as pris la responsabilité pour Lu Jingyan pendant 5 ans. Tant que cette affaire est bien établie, tu es clairement coupable de complicité. Je peux encore te faire entrer pour quelques années. Je pense que la souffrance là-dedans, tu ne veux plus la revivre, n'est-ce pas? Je commets un délit de complicité. Tu es le péché originel. Comparé à moi qui entrerai pour quelques années. Je pense que tu iras purger une peine de plus de 10 ans. C'est bien plus intéressant. Maintenant, il n'y a pas de preuves prouvant que c'est moi qui ai blessé. Même si tu as des preuves, le frère Jingyan se mettra aussi devant moi. Tu as pris ma place pour moi. J'ai utilisé ton identité pour sortir avec lui. Shen Mian, c'est ton destin. D'accord. Alors je vais voir si Lu Jingyan peut te protéger toute ta vie. Je pensais que Shen Mu11 était celle qui m'a sauvé. Je l'ai chérie toutes ces années. Je l'ai tolérée. Elle a dit qu'elle avait beaucoup souffert chez les Shen. J'ai donc pris sa défense. Sans hésiter, j'ai envoyé Shen Muyan en prison. En fait, tout cela n'était que ses mensonges. C'est fini. C'est la première fois que je vois le jeune maître comme ça. Jeune maître. La fête d'anniversaire d'aujourd'hui. Faut-il continuer? Bien sûr qu'il faut le faire. Organisez-le en grand pour moi. À partir d'aujourd'hui, les Shen et l'élu sont désormais unis. 11-11.
Notre famille Chen compte toujours sur toi. En famille, on ne parle pas de deux familles. Tu es mon père. Les affaires des Chen sont naturellement les miennes. Comment puis-je rester là sans rien faire? À regarder l'entreprise faire faillite? Monsieur Chen, vous avez vraiment de la chance. J'ai eu une si bonne fille, qui ressemble à notre fils rebelle. Il me donne mal à la tête tous les jours. Après aujourd'hui, la famille Chen et la famille Lu seront complètement liées ensemble. Ce mariage va faire sensation dans toute la ville. Merci. À ce moment-là, je vous invite tous à célébrer. Bien sûr, bien sûr. Merci à tous. Merci d'être venus à ma fête d'anniversaire aujourd'hui. Cette fête d'anniversaire aujourd'hui est une surprise de mon frère Jingyan. Avant, c'était toujours mon frère Jingyan qui prenait l'initiative. Aujourd'hui, je veux prendre l'initiative une fois. Mon frère Jingyan, en ce jour spécial, je veux te demander en mariage. Épouse-elle. Accepte-elle. Épouse-elle. Il est déjà arrivé. Les journalistes sont également arrivés. Aujourd'hui, ce sera très animé. Shenmue 11. Lu Jingyan. Nos rancunes. Il est temps de régler ça. Épouse-elle. Grand frère Jingyan. Veux-tu m'épouser? Grand frère Jingyan. L'attitude de Lu Jingyan. Oui. Que se passe-t-il? Pourquoi mettre de la musique funèbre ici? Ce n'est pas censé être une fête d'anniversaire ici? C'est fait exprès pour semer le trouble, n'est-ce pas? Qui est en train de semer le trouble? C'est ma fête d'anniversaire. Où sont les agents de sécurité? Ce n'est pas la mauvaise musique. C'est la musique d'anniversaire que je t'ai offerte. Qui est-ce? Pourquoi c'est toi? Tu n'es pas. Joyeux anniversaire. Mon ex-petit ami. Je suis venu récupérer ma dette. Shen Mian. C'est toi. Que est-ce que tu en penses? Un grand cadeau pour toi. Ça te plaît? Tu l'as fait exprès. Tu ne peux pas me voir heureux. Tu as délibérément gâché ma fête d'anniversaire. Bébé 11-11. Ce coup que tu m'as donné à l'époque a failli me coûter la vie. Je ne pensais pas que tu m'avais prolongé la vie de 5 ans. Tu ne peux pas te passer de moi. N'est-ce pas? Non. Tu dis n'importe quoi. Je ne suis pas ton petit trésor. Grand frère Jingyan. Je te supplie de le faire partir, d'accord? Je t'en prie. Vous deux. Quelle est vraiment votre relation? Non, non. Grand frère Jing. Il dit n'importe quoi. Ne le crois pas. Il a été acheté par Shen Muyan. Il veut juste me diffamer intentionnellement. Détruire notre relation. Ne le crois pas. Je ne le connais même pas. Je ne le connais pas. Shen Muxi. Nous avons été ensemble pendant 3 ans. Ce qui devait être fait a déjà été fait. Tu oses dire que nous ne nous connaissons pas? Muxi. Je te supplie, Muxi. Lâche-moi. Lâche prise. Ne pars pas. Rompons. Muxi. Que dis-tu? Tu veux rompre? Nous avons été ensemble pendant 3 ans. Après tout. Comment peux-tu dire que nous rompons si facilement? Guai. Je suis maintenant la fille de la famille Shen. La fille de Shen Fuan. Avec ta situation familiale. Tu ne me mérites plus. Muxi. Ne pars pas. Lâche-moi. Shen Muxi. Si tu veux rompre, c'est possible. Mais j'ai dépensé 300 000 pour toi. C'est 300 000. C'est l'argent de la dot que j'ai utilisé pour épouser une femme. Tu dois me le rembourser. C'était pendant notre période de fréquentation. L'argent dépensé ensemble. C'était de ton plein gré. Je ne sais vraiment pas comment tu as le courage de le récupérer. 300 000. Pour Mademoiselle Chen. Cela devrait être une broutille. Mais pour moi, pendant mes années universitaires, j'ai travaillé dur jour et nuit à des petits boulots. L'argent que j'ai gagné. Rends-moi l'argent. Nous nous séparons en bons termes. Je ne rembourserai pas. Je n'ai pas d'argent. Tu ne vas pas le rembourser, n'est-ce pas? Que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Tu ne rembourses pas. Si tu ne me rembourses pas, je ne serai pas gentil. Que veux-tu faire? Toi? Tu dois me le rendre. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ces années, je n'avais clairement pas besoin de rester allongé sur un lit d'hôpital. C'est toi qui m'as paralysé avec des médicaments, me laissant devenir un légume. Shen Muxi, ton cœur est vraiment cruel. Je ne suis pas un meurtrier. Je ne suis pas un meurtrier. Je ne suis pas. Je ne suis pas un meurtrier. Vous me calomniez tous. Ma fille n'est pas une meurtrière.
11-11. Ciao ciao. Ma fille est si talentueuse. Comment pourrait-elle être une meurtrière? C'est toi. C'est toi qui as délibérément cherché quelqu'un pour ruiner son anniversaire. C'est toi le meurtrier. Madame Zhang, tu sais que ta fille, pourquoi en est-elle arrivée là? Cela est étroitement lié à ton éducation. Cependant, le ressentiment, la petite fille adorable, à quoi peut-elle être éduquée? Nous en sommes déjà là. Tu veux encore la défendre? Est-ce que son crime n'est-ce pas suffisant? Jingyan, trouve un moyen de la faire sortir. Elle fait du mal à 11-11. Tu as dit, n'est-ce pas? Ne pas laisser personne faire de mal à 11-11? Pense à un moyen de la sauver. Lu Jingyan, nous en sommes à ce moment-là. Je me demande comment tu peux encore protéger Shen Mu11. Shen Mu11, à l'époque, elle m'a dit qu'elle avait été agressée. Blesser quelqu'un n'était que de la légitime défense. Alors, elle mentait depuis le début. Petit ami et petit ami. Shen Mu11, légitime défense. Alors, Shen Mu11 a vraiment blessé quelqu'un. Quelle est séparation à l'amiable? C'est de l'aversion pour les pauvres et de l'amour pour les riches. Meurtrier. Alors, c'est en fait 11-11 qui est le meurtrier. Je ne suis pas un meurtrier. Je ne suis pas. 11-11. C'est vraiment sans honte. Elle a même fait porter le chapeau à sa sœur. La fille mignonne. C'est vraiment malveillant. Aller en prison. Shen Meng 11 devrait aller en prison. Je ne suis pas. 11-11. Je ne suis pas. 11-11. Je ne suis pas. 11-11. 11-11. Ne fais pas peur à maman. 11-11. Au secours. Appelez une ambulance rapidement. Vieux Shen. Vieux Shen. Composez le 120 rapidement. 11-11. 11-11. Allons-y. Je suis un peu fatigué. Shen Mian. C'est toi qui m'as sauvé. Pourquoi ne l'admets-tu pas? C'est toi qui m'as sauvé. Pourquoi ne l'admets-tu pas? Parce que je veux te voir en ridicule. Toi. Lu Jingyan. Ne me dis pas que tu as confondu les personnes. Et que tu aimes la mauvaise personne. Confondre les gens, c'est trop cliché, t'es bas. Je méprise tes actions. Et je méprise encore plus la personne que tu es. Shen Mian. Lu Jingyan. Peu importe ce que tu as eu avec Yan Yan. Comme des complications. Maintenant, elle est ma fiancée. S'il te plaît, respecte-toi. Comprends-tu? Ta fiancée. 11e UTYE. Quand Yan Yan et moi étions en couple. Tu ne savais même pas où tu étais. Tu sais aussi que c'était avant. Quand vous étiez en couple avant. Je regardais. Et alors? Maintenant. C'est déjà fini. Maintenant, c'est à mon tour de sortir avec elle. Regarde bien. Lu Jingyan. Les gens amoureux se tiennent la main de cette manière. Cela augmente encore plus le rythme cardiaque. Et si la période de passion est terminée, cela fera aussi battre mon cœur plus vite. Parce que je ne sortirai qu'avec ceux que j'aime. Les doigts entrelacés. Allons-y. Jeune maître. Comment ça va? Lu Jingyan. Ne me dis pas. Tu as confondu les gens et tu es tombé amoureux de la mauvaise personne. Confondre les gens, c'est vraiment cliché. J'ai vraiment confondu. Elle ne me pardonnera jamais. Elle ne me pardonnera jamais. Jeune maître, tu dois rester calme. Tu as encore une chance. J'ai encore une chance. Jeune maître, tant qu'ils ne sont pas encore mariés. Tu as une chance. C'est juste un coup bas. Pour le jeune maître. Ce n'est pas juste un jeu d'enfant? Coup bas. Je n'ai pas d'expérience dans les coups bas non plus. Mais tu as raison. Tant qu'ils ne sont pas mariés. Tout est encore possible. Entre. Directeur Lu. Comment puis-je obtenir Shen Mian? Directeur Lu. Yan Yan n'est pas un objet. C'est une personne. Comment peut-on la faire passer d'un à l'autre? Tu sais très bien qu'elle m'aime. Entre nous, ce n'est rien de plus que juste un petit malentendu. Tu en profites pour entrer. Tu es lâche. Si elle veut revenir à tes côtés. Moi, je peux lâcher prise. Vraiment. Je ne le veux pas. Je ne le veux pas.
Lu Jingyan, ne perds pas de temps avec moi. Yan Yan, je me suis trompé de personne. Mais qui n'a jamais fait d'erreur? N'est-ce pas? Je n'ai même pas l'occasion de corriger mes erreurs. N'est-ce pas? Yan, je sais que tu m'aimes encore. Sinon, tu ne serais pas en prison. À m'attendre 5 ans, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas attendu pendant ces 5 ans. J'ai appris beaucoup de choses là-dedans. C'est bien mieux que de perdre mon temps avec quelqu'un comme toi. C'est bien mieux. Mais 11e YQYE. Il n'est pas vraiment avec toi. Il vient de te laisser pour moi. Si tu ne sais pas parler, ne dis rien. Je veux épouser Yan Yan. Dans mes rêves. Je veux même épouser. Je ne pensais pas que 11e YQYE dirait une telle chose. 11e YQYE. Vous n'avez pas de base émotionnelle. Shen Mian est avec toi. C'est juste pour me rendre jaloux. Elle ne va pas vraiment épouser quelqu'un comme toi. Qui a dit que je ne l'épouserais pas? Montre-moi clairement. Ce certificat de mariage est vrai. Certificat de mariage. Shen Mian, tu me mens, n'est-ce pas? Comment peux-tu vraiment l'épouser? Sécurité. Foutez dehors ce monsieur Lu. Monsieur Lu, je vous accompagne à la sortie. Shen Mian. Monsieur Lu. Yan Yan. Si Lu Jingyan est vraiment repentant, je ne me dérange pas de rivaliser équitablement avec lui. Mais son comportement me fait vraiment sentir honteux. Ce n'est pas seulement lui. Même moi, je me trouve ridicule. J'ai en fait aimé un tel scélérat pendant 8 ans. Cela dit, en fait, je lui suis assez reconnaissant. Si ce n'était pas pour lui, je n'aurais même pas eu l'occasion de m'approcher de toi. Et Jingyan, viens vite à l'hôpital. 11-11 ne va pas bien. Si ça ne va pas, va voir un médecin. Pourquoi me chercher? Jingyan, 11-11 a tout de même été avec toi pendant quelques années. Viens juste à l'hôpital pour la voir. Considère cela comme une demande de tante, d'accord? D'accord, attendez-moi. Je vais la voir tout de suite. Tu dis, grand frère Jingyan. Il va venir? Maintenant, il est le seul qui peut me sauver. Ne t'inquiète pas. Il a dit qu'il viendrait. Il viendra sûrement. Jingyan est arrivé. Jingyan, tu es là. Alors, discutez. Je vais acheter quelque chose. Grand frère Jingyan, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Dis-moi, de quoi s'agit-il? Lâche-moi. Je suis enceinte. C'est ton enfant. Que veux-tu vraiment faire? Ne t'inquiète pas. J'ai fait tant de choses mauvaises. Je sais que tu ne me pardonneras pas. Je ne m'attends pas non plus à être avec toi. Je veux juste avoir une chance de réparer mes erreurs. Réaliser un de tes souhaits. Je n'ai pas de souhait. Tu en as. Tu veux être avec Shen Mian. Grand frère Jingyan, j'ai un moyen pour te mettre avec Shen Mian. Vous avez bien discuté. Je ne vais pas bien. Je ne laisserai pas non plus Shen Mian aller bien. Shen Bingyan, attends-moi. Qui voulez-vous rendre malheureux? Mon chéri. Maman, comment ça va? Ça va. Vous m'avez fait perdre la face. Vous dites que Yan Yan est mignonne. Papa, maman est toujours avec toi. Ça fait tant d'années. Comment peux-tu la frapper? Tu oses encore me questionner? Si ce n'était pas pour toi, ta sœur n'aurait pas retiré ses investissements. Notre entreprise ne serait pas devenue comme ça. Je t'ai élevé avec tant de peine. Et maintenant, tu oses te venger en tant que meurtrier. Venge-moi. Je suis un meurtrier. Et alors? Que ce soit moi ou Shen Mian qui est tué. Tu es le père d'un meurtrier. Toi. D'accord, d'accord. Chérie, les choses en sont arrivées là. Se fâcher ne sert à rien. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de protéger les biens de l'entreprise. L'entreprise a déjà fait faillite. Je dois des dizaines de millions. Tu veux encore protéger les biens de l'entreprise? Les chances de protéger les biens ne sont pas grandes. Mais nous avons des fonds. Pour rebondir. Que dis-tu?
Te souviens-tu de Shen Mian, qui m'a donné une boîte? Elle contient des bijoux de luxe. Je l'ai fait évaluer par un expert. À l'intérieur, on peut vendre pour des milliards. Pas étonnant que tu sois la fille chérie de papa. Je t'ai mal compris. Papa a ses fonds maintenant. Tu peux te relever maintenant. Oui. Maman, nous allons d'abord les envoyer à la maison de vente. D'accord. Je suis désolé, mademoiselle Chen. Tous ces jades que vous avez sont de qualité inférieure. C'est impossible. Vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? J'ai travaillé ici pendant tant d'années. Personne ne m'a jamais remis en question. J'ai dit que c'était faux. Alors personne n'ose dire que c'est vrai. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Nous avons clairement fait appel à des experts pour les tester. Comment cela pourrait-il être faux? Je comprends maintenant. C'est sûrement vous qui avez échangé les échantillons lors du contrôle. Ici, nous sommes la plus grande maison de vente aux enchères du pays. Vous osez faire du bruit ici. Sécurité. Il y a des troubles ici. Appelez la police tout de suite. Non, non, non. C'est un malentendu. Shen Mian. Les choses que tu m'as données, sont-elles toutes fausses? Je n'ai jamais dit qu'elles étaient vraies. Que dis-tu? Toi, la sécurité est là. Emmenez-la. Non, non, non. La cupidité est une épée au-dessus de la tête. Shen Bing 11. Aimais-tu encore le cadeau que je t'ai donné? Monsieur Na, c'est décidé comme ça. Attends un moment. Je vais demander à la comptabilité de te transférer l'argent. D'accord. Je ne m'attendais pas à ce que le groupe Shen fasse faillite. Ils ont encore autant de liquidités. Ne t'inquiète pas, ce projet est sûr de rapporter. Cette année, je vais certainement revitaliser votre entreprise. D'accord. Alors merci à toi. Bien. Allô? 11-11. Ah. Jeune maître, nous devons vraiment suivre l'intention de mademoiselle Shen Mu 11. Saboter le concours de mademoiselle Shen? Tant que Shen Muyan n'a plus rien. Elle reviendra à tes côtés. Bienvenue à notre foi. Le lauréat du grand prix du concours. Montez sur scène pour recevoir le prix. Lu Jingyan ne m'a-t-il pas promis de ne pas laisser Shen Muyan participer? Comment a-t-elle quand même participé? Le lauréat du grand prix de notre concours est mademoiselle Shen Muyan. Grand prix. Shen Muyan a en fait remporté le grand prix. Sur quoi se base-t-elle? Frère Jingyan, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas la laisser participer au concours? Jeune maître, les choses que vous m'avez demandé de vérifier, tout a été découvert. Dit mademoiselle Shen Muyan. À l'époque, quand elle était en prison, il n'y avait pas seulement la pression que nous avons exercée. Il y avait aussi celle de mademoiselle Shen Mu 11. Elle a dépensé beaucoup d'argent pour soudoyer certaines personnes, pour embêter délibérément Shen Muyan. Et aussi, la mère de mademoiselle Shen Muyan. Quand sa mère est tombée malade à l'époque, mademoiselle Shen Mu 11 a délibérément provoqué, ce qui a conduit sa mère à perdre sa volonté de vivre. Depuis le décès de sa mère, la chambre de mademoiselle Shen Muyan a également été occupée par Shen Mu 11. Et aussi, ne dis plus rien. Je sais. Ces dernières années, Yan Yan n'a pas bien vécu. Je suis désolé envers Yan Yan. Je ne peux pas laisser Shen Mu 11 s'en tirer comme ça. Shen Mu 11 veut me faire utiliser une arme pour blesser Yan Yan. Alors je vais m'en prendre à toi. Envoie quelqu'un surveiller Lu Jingyan. Il n'a pas causé de problème. Shen Mu 11 l'a trompé en lui faisant croire qu'elle était enceinte.
J'ai découvert. Il n'y a absolument aucun mouvement dans son ventre. Alors, Lu Jingyan le sait-il? Il ne sait pas. Mais je lui ai déjà fait dire. Guai t'a dit. Shenmue 11 n'a plus beaucoup de temps. Tant qu'il dénonce et porte plainte. Les crimes de Shenmue 11. Au moins 10 ans. Viens au quartier Huyan. Je t'offre un grand cadeau. Allons-y. Avoir seulement les preuves de Guai ne suffit pas. Ajoute les miennes. Les crimes de Shenmue 11. Cela pourrait ajouter quelques années de plus. C'est ça la surprise que tu m'as réservée? Même sans ton aide. Shenmue 11 ne pourra pas échapper à sa culpabilité. Elle m'a trompé et t'a blessé. Tout cela est bien mérité pour elle. Yan Yan. Maman Wang. Donne-moi une autre chance. Yan Yan. J'ai tort. Laisse-moi entrer. Yan Yan est ma fille biologique. Aujourd'hui, elle se marie. Je dois être présent. Shen Fuan. 11-11 est déjà entré. Tu ne trouves pas de solution. Et tu as le temps d'assister au mariage des autres. Les autres. Yan Yan est ma propre fille. J'ai signé des contrats de plusieurs milliards. Si je ne peux pas sortir d'argent, rien que l'indemnité de rupture peut me faire entrer en prison. Je dois demander de l'aide à Shen Mian, la fille du petit mignon, tout aussi mignonne qu'elle. Évidemment, ma fille. Elle va épouser Lu Jingyan. Tout a été détruit par elle. Pourquoi ma fille devrait-elle aller en prison, alors qu'elle peut épouser le milliardaire? Que veux-tu faire? J'ai une idée. Un plan pour ruiner le mariage. Tu veux ruiner leur mariage. Ne pense même pas à ça. Que est-ce qui se passe? Tu regrettes. Elle, Shen Mian, même. Tu ne reconnais même pas ton propre père. T'attends encore qu'elle puisse t'aider? Pourquoi ne l'as-tu pas fait plus tôt? Celui qui maltraite sa femme ne prospère pas. C'est toi. Tu as maltraité 2 épouses. C'est pourquoi tu es toujours en déclin. Shen Fuan. Je te le dis. Tout cela est de ta propre faute. Tais-toi. Tu oses me frapper. Je t'ai donné du respect. Si tu veux te battre, va te battre ailleurs. Yan Yan. Désolé, Yan Yan. Pardonne-moi, papa. Shen Fuan. Tu sais vraiment que tu as tort? Shen Fuan. Tu sais vraiment que tu as tort? Si tu vis mieux que moi, tu ne feras que me mépriser. C'est une tâche dans ta vie. La raison pour laquelle tu te repens maintenant, c'est parce que tu ne vas pas bien en ce moment. Tu as besoin de moi, cette vache à lait. Yan Yan. Non. Yan Yan. Yan. Yan Yan. Laisse-moi entrer. Xiao Yan est la belle-fille que j'ai choisie. Elle sera aussi la maîtresse de la famille 11e à l'avenir. À l'avenir, vous devez tous la respecter. Prenez soin d'elle. Traitez-la comme vous traiteriez ma fille. Ne t'inquiète pas, YE. Les membres de notre famille sont toujours unis. Nous aimerons aussi la personne que tu aimes. Le mariage ne dépend pas seulement de l'homme, mais aussi de sa famille. Je pensais que les affaires des grandes familles étaient nombreuses. Mais je ne m'attendais pas à ce que la famille de 11e YE soit si unie. Maintenant, je demande aux mariés d'échanger leurs alliances. Je ne suis pas ici pour détruire. Je veux offrir quelque chose. Quelque chose que nous pouvons vous transmettre. Cela. Offre-le lui. C'est pour le témoin de ce mariage. J'ai quelques mots à dire. Qui est-ce? Habillé comme un homme respectable. Comment fouiller dans les poubelles? Cette personne me semble un peu familière. On dirait un peu le jeune Lu. Comment Lu Jingyan pourrait-il fouiller dans les poubelles? Il n'y en a plus. Tout est parti. Il n'y a plus rien. Jeune maître. Il n'y a plus rien du tout. Allons au poste de police. Peut-être. Je peux encore faire une dernière chose pour toi. Mademoiselle Shen. Le jeune maître, lui, a donné tous ses biens.
En cadeau pour toi. Où est Lu Jingyan? Il s'est rendu. Ces choses ne m'appartiennent pas. Ramène-les. Mademoiselle Chen. Le jeune maître est déjà allé faire un notaire. Ces choses ne peuvent plus être récupérées. Il a dit. C'est la seule chose qu'il puisse faire pour toi. Alors dis-lui. Quoi qu'il fasse, je ne le pardonnerai jamais. Puisque cet argent ne peut pas être récupéré. Alors faisons un don. Cela compte comme une bonne action de sa part. D'accord. Pourquoi ma fille est-elle en prison, alors que sa fille peut vivre si bien? Va-t'en. Lâche-moi. Je l'ai remarqué. Tu veux vraiment te réunir avec ta fille. Shen Muyan. Toi, cette personne. Ton comportement tout à l'heure a déjà été surveillé, a été complètement enregistré. Maintenant, tu peux bien accompagner ta fille maintenant. Shen Muyan. Tu ne vas pas bien. Zhang Jinshuang. J'ai purgé 5 ans de prison à la place de ta fille. Au départ, c'est elle qui aurait dû être en prison pendant ces 5 ans. Cela aurait dû être elle. Sais-tu pourquoi ta fille a failli devenir meurtrière? Parce que tu es une mère comme ça. Yan Yan. Ne pensais-tu pas que je suis trop pressé. Mariage est clair. C'est plutôt excitant. D'accord. Le chemin à venir. Je t'accompagnerai. Les autres peuvent indiquer la direction. Mais le chemin, tu dois le parcourir toi-même. Ce n'est qu'en devenant ta propre lumière que tu pourras éclairer le chemin devant toi.